Hello everyone, c'est moi et cette semaine je ne m'intéresse ni aux extraterrestres ni aux mystères du monde. Cette semaine je fais dans le fait divers et pour le coup ce fait divers là il est sordide. Aujourd'hui je m'intéresse à l'affaire des époux Turpin. PBS4 News update. A dozen siblings have been found in a house, many of them shackled to their bed. The prosecutor says it's the worst case of child abuse he's ever seen. Jordan's bold and courageous act exposed all of the horrors inside this house. The children were malnourished. It was very dirty. The 29-year-old female victim weighs 82 pounds. Alors jusqu'à présent, David et Louise Turpin n'avaient jamais dérangé personne et leur maison de 4 chambres couleur ocre ressemblait à toutes les autres dans ce joli petit neighborhood, dans cette jolie petite banlieue proprette de Perris en Californie. Certes, leur pelouse était envahie de mauvaises herbes, mais bon, rien de fou, hein. C'est sûr qu'aux États-Unis, plein d'herbes partout, ça plaît pas trop parce qu'ici c'est les jardins à la Desperate Housewife, mais bon. On ne va pas non plus appeler la police parce que le voisin ne sait pas entretenir sa pelouse. Tout était bien dans le meilleur des mondes, rien à signaler donc dans ce quartier paisible jusqu'à ce fameux jour de janvier 2018 et de cet appel que les autorités ont reçu. C'est l'une des filles, âgée de 17 ans à l'époque, qui avait donné l'alerte après avoir trompé la surveillance de ces geôliers en fuyant par la fenêtre de leur maison. Un appel qui fait froid dans le dos. What's your name? Golden Turpin. 16 people, and my parents are abusing. They abuse us, and my 2 little sisters right now are chained up. À leur arrivée dans la maison de ce que les médias ne vont pas tarder à surnommer la maison de l'horreur, les policiers ont trouvé 13 enfants, de 10 filles, 3 garçons, âgés de 2 à 29 ans, maintenus en détention dans des circonstances abominables. C'était des conditions d'extrême saleté et de malnutrition sévère. D'ailleurs, quand la petite les a appelés et qu'ils ont débarqué sur les lieux où ils avaient réussi, parce qu'elle ne savait pas, c'est-à-dire, il faut savoir que, vous avez vu, elle ne sait pas où elle est, elle n'est même pas capable de se repérer dans l'espace, elle est perdue, elle leur dit qu'elle a 17 ans. Quand ils sont arrivés sur place, ils pensaient trouver une gamine de 17 ans, ils ont eu du mal à la reconnaître parce que d'aspect, elle ressemblait à un enfant de 10 ans. Donc, ces enfants vivaient dans le noir, la plupart du temps enchaînés à leur lit. 13 enfants. Et ce n'est que le début des monstruosités, qui vont être dévoilées. Pendant la perquisition, dans le capharnaüm qui régnait dans cette maison, les flics ont découvert des centaines de journaux intimes, en fait des cahiers qui avaient servi aux enfants comme journal intime, qui était le seul moyen d'expression auquel ils avaient droit, vu qu'ils ne pouvaient pas regarder la télé, qu'ils ne pouvaient pas écouter la musique, qu'ils ne pouvaient pas lire, que tout leur était interdit. Alors, au fur et à mesure de la lecture, on va un peu plus loin dans les confins de l'horreur, quoi. On apprend que la peur régnait, que les coups pleuvaient, et page après page, l'enfer quotidien est de pire en pire. Écoutez bien ça, on découvre qu'ils étaient obligés de dormir de 20 heures sur 24 pour ne pas avoir à déranger leurs parents, qu'ils avaient droit de prendre une seule et unique douche par année, une douche. La mère les torturait, c'était physique, mais c'était mental aussi, parce qu'elle faisait des petits coups de Trafalgar, des petits coups de vis du style, alors que, donc malnutrition sévère, c'est-à-dire qu'on ne les nourrissait quasiment pas. On découvrira par la suite qu'ils mangeaient de temps en temps des churritos, des chips et des merdes, quoi. Et de temps en temps, des sandwichs au beurre de cacahuète, enfin, l'horreur absolue, quoi. On découvrira qu'elle poussait le vice jusqu'à, par exemple, cuisiner des tartes, les belles tartes américaines, vous savez, qu'on met sur la fenêtre dans les films, où il se dégage une odeur de cinnamon délicieuse, etc. Et en fait, les enfants n'avaient droit qu'à l'odeur, quoi. C'est-à-dire, elle réveillait leur sens, elle réveillait leur faim, elle stimulait leur papille gustative, et en fait, ils n'ont jamais eu ne serait-ce qu'une miette des tartes. À Noël, il leur offrait des cadeaux
Mais en fait, les cadeaux, ils n'avaient pas le droit de les ouvrir. On découvrira après, par la suite, que la plupart des cadeaux qu'ils leur offraient étaient des boîtes vides, en fait. Mais ils les installaient autour, je veux vraiment que vous visualisez, ils les installaient autour du sapin de Noël. Sapin de Noël super bien achalandé avec des cadeaux en veux-tu, en voilà. Et les enfants n'avaient jamais le droit d'en ouvrir un seul. Les sévices, en plus d'être moral, étaient bien évidemment physiques. Et ça allait jusqu'à l'étranglement. Bon, les coups pleuvaient, bien sûr, je vous l'ai dit déjà, ça allait jusqu'à l'étranglement. Le père a d'ailleurs failli en tuer plus d'une fois. Donc, honnêtement, c'est des tortures physiques, morales, ça n'a pas d'autre mot, mais c'est une cruauté qui, pour moi, dépasse l'entendement. Il y a clairement ici une sorte de perversité dans ces tortures. Les enfants étaient les souffres-douleurs de leurs parents. Bien évidemment, la police arrête les époux Turpin sur le champ. Pourquoi ces deux malades se sont-ils acharnés à ce point sur leurs propres enfants? Pourtant, alors donc on va remonter l'histoire. Comment? Parce que moi ça m'a choqué, mais pourtant tout avait pas trop mal commencé, quoi. Ça avait commencé par une histoire d'amour assez insipide, mais bon, Louise a grandi dans une maison moderne de Princeton, petit village de l'État ultra-conservateur de Virginie occidentale. Son papa, Wayne Robinette, était employé au tribunal, donc famille basique, quoi, rien de ouf. Elle passait pour l'enfant terrible qui n'en fait qu'à sa tête, mais bon, ni plus ni moins qu'un adolescent lambda, quoi, je pense, voilà, ni plus ni moins. Et ado, elle tombe amoureuse de David Turpin, de 8 ans, son aîné, un ami de la famille qu'elle a rencontré à l'église. Il porte déjà cette coupe au bol qui lui donne un air lunaire et inoffensif. Et surtout, il est comme elle, hein, il est comme Louise, chrétien, évangélique, tendance pentecôtiste, qui prône l'abstinence avant le mariage et la renaissance par le Saint-Esprit, ainsi que l'obligation d'avoir une famille nombreuse. À 16 ans, Louise décide de s'enfuir avec lui. Ils partent en secret vers l'ouest. La mère de Louise veut porter plainte pour détournement de mineurs, etc. Mais le père de Louise est beaucoup plus conciliant. Après tout, David est un bon parti. Ses parents ont de l'argent. Il a un diplôme d'ingénieur. Il va à l'église. Donc finalement, les deux tourtereaux accepteront de revenir au bercail pour se marier religieusement. Puis ils repartiront à Fort Worth au Texas pour réaliser leur rêve qui deviendra rapidement un cauchemar. Alors que David Turpin gagne très bien sa vie en tant qu'ingénieur, il perd son boulot du jour au lendemain. Et je crois que c'est ici que tout a basculé. Problème d'argent, plusieurs déménagements, faillite personnelle. 3 fois, il s'est déclaré en faillite personnelle. C'est à se demander justement si ce n'est pas à cause de ces échecs professionnels à répétition qu'ils en sont venus à s'en prendre aux enfants. Genre, les pauvres enfants sont devenus un petit peu leur souffre-douleur, quoi. Le bouc émissaire de fortune, toute cette hargne, toute cette... Je n'excuse pas, j'essaie de comprendre, mais même en vous le disant à mon oreille, ça sonne faux parce que tous les jours, il y a des gens qui perdent leur emploi. Tous les jours, il y a des gens qui traversent des horribles expériences dans leur vie. C'est pas pour autant qu'ils tournent tortionnaires de leurs propres enfants. Mais bon, c'est d'ailleurs en 2010 qu'ils déménagent une nouvelle fois et atterrissent à Perris, donc en Californie. Et c'est là que carrément, il chavire totalement. Il tourne le dos à la religion. Il tourne le dos à la religion pentecôtiste pour des pratiques beaucoup plus sombres et inquiétantes. De presque bigoterie, il passe à sataniste, adepte de la sorcellerie. Enfin, surtout elle, qui sombre carrément dans le paranormal, les sciences occultes. Elle est passionnée par la démonologie, possède une planche de Ouija, une vraie dérive qui se solde par carrément un abandon de leur puritanisme d'antan pour profiter des joies du libertinage, de lynchagisme. Donc les gens, on dit que les gens ne changent pas. Alors là, pour le coup, ils ont viré de bord, quoi. Le jour et la nuit. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête? Mais bon, là on se pose la vraie question.
Parce que c'est bien beau, ok, on s'explique, on voit, on suit, mais comment ces tortionnaires ont-ils pu agir sans jamais être repérés? Une enquête de voisinage a prouvé que les voisins ne se doutaient absolument de rien. En même temps, comme je vous l'ai dit, de l'extérieur, l'habitation présentait l'apparence paisible d'une maison typique des banlieues californiennes. Les parents avaient déclaré pratiquer le homeschooling, c'est l'école à domicile, et ma foi, ça se passait, c'est très courant aux États-Unis en plus, donc pas de quoi alerter qui que ce soit. Les enfants étaient quasi invisibles, les gens ne faisaient que les apercevoir à la fenêtre et généralement à la tombée de la nuit, ce qui leur avait valu le doux surnom de la famille vampire. Mais sinon, rien de plus, rien de moins, quoi. Rendez-vous compte, ils ont même réussi à tromper leurs proches pendant près de 10 ans. Ils avaient élaboré une fine stratégie. Ils affichaient un bonheur sans faille qu'ils partageaient régulièrement sur les réseaux sociaux. Encore une fois, merci Monsieur Zuckerberg, merci la fake life qu'on se fait autant dans le bien sur les réseaux sociaux. Franchement, voilà quoi. Mais il faut avouer qu'ils étaient très forts. Pour brouiller les pistes, ils faisaient preuve d'une ingéniosité de ouf. Ils mettaient en scène des photos. Ils sont même allés jusqu'à se marier 3 fois à Las Vegas avec leur enfant, avec toute la famille. Et d'ailleurs, pendant les investigations policières, les détectives sont remontés jusqu'à Elvis Presley, qui pour le coup, lui, parce qu'ils se sont remariés 3 fois à Las Vegas, cet Elvis Presley-là, il les avait mariés en 2015, et on lui a posé la question, mais bon, les enfants étaient là, vous n'avez rien constaté, vous n'avez rien vu, rien ne vous a mis la puce à l'oreille. Donc le gars a répondu, oui, les regarder aujourd'hui, ça me dégoûte, effectivement, c'est sordide, mais à l'époque, ils avaient l'air jeunes et minces, mais je me suis dit que c'était juste par rapport peut-être à leur religion, par rapport à leur hygiène de vie. Je me le suis expliqué comme ça. Et il a même dit, je me suis posé beaucoup de questions. Je ne me suis pas posé beaucoup de questions, pardon. Je me suis dit que c'était une famille super sympa et très très amusante. Puis les parents sont aussi allés à Disney, donc toutes ces photos, je vous les mets, là tout de suite pendant que je vous parle, elles doivent apparaître, parce que Disney c'est cliché quoi. Ils ont fait tous les clichés parce qu'ici un bon Américain il va voir Mickey minimum une fois par an quoi. Mickey c'est une institution, c'est un incontournable. Peut-être que s'il n'était pas allé voir Mickey d'ailleurs, ça aurait mis la puce à l'oreille de ses familles, mais là ils avaient tout prévu. Clairement. Grâce à cette façade de formalité, de normalité, pardon, merci Facebook, merci Instagram, les Turpins sont complètement passés entre les mailles du filet. Et on est d'accord qu'en plus, ça révèle qu'il y a une vraie volonté de maquiller leurs crimes. Tu vois, c'est pas des fous enfermés chez eux qui... Non, derrière, ils ont camouflé leur monstruosité. Et puis réaliser à quel point ça signifie qu'ils avaient établi une influence de dingue sur leurs gosses qui, même pendant leur sortie dans des lieux publics comme Disney, comme Vegas, n'ont jamais tiré la sonnette d'alarme, n'ont même jamais essayé de s'enfuir ou d'alerter les gens. Il y a clairement un emprisonnement physique, mais il y a aussi un réel enchaînement mental. C'est un lavage de cerveau total. Après, il y a aussi le fait que pendant les auditions, on s'est rendu compte, après les interviews des enfants, qu'en plus, ils étaient tellement maintenus hors de la réalité qu'ils ne savaient pas ce que c'était qu'un agent de force de l'ordre. Même le plus vieux des enfants, qui était âgé de 29 ans, ne savait pas ce qu'était un policier, ne savait pas ce qu'était un hôpital, ne savait pas ce que c'était un professeur. Ces enfants n'avaient aucun repère réel. C'est absolument stupéfiant, quoi. Heureusement, cette affaire a donc pris fin ce dimanche matin de janvier 2018.
La police a frappé à leur porte. Bien évidemment, ils venaient de se coucher, puisque comme je vous l'ai dit, les parents dormaient le jour, vivaient la nuit. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on dit qu'une mère donne le jour à ses enfants. Bah, pour le coup, Louise et David Turpin le leur avaient confisqué. Le 22 février, leur procès s'est ouvert enfin. Hein. Ils doivent répondre de cette année, hein, je vous parle de cette année, hein, ils doivent répondre de 50 chefs d'inculpation, dont ceux de torture, séquestration et maltraitance d'enfants. Seuls les 2 aînés ont trouvé la force de venir parler à la barre. Je vous mets leur témoignage tout de suite. My parents took my whole life from me, but now I'm taking my life back. I'm in college now and living independently. I believe everything happens for a reason. Life may have been bad, but it made me strong. I fought to become the person I am. Sometimes I still have nightmares of things that had happened, such as my siblings being chained up or getting beaten. But that is the past, and this is now. I love my parents and have forgiven them for a lot of the things that they did to us. Derrière, je vous mets la réaction des parents. Everything I've done to hurt my children. I love my children so much. I'm blessed to be the mother of each one of them. I only want the best for them. Their happiness is very important to me. I really look forward to the day I can see them, hug them, and tell them I'm sorry. I'm going to ask my church read my statement for me. Right. Your Honor, I thank God for all of my children. Each one of them is a blessing from God. My homeschooling and discipline had good intentions. I never intended for any harm to come to my children. I'm sorry if I've done anything to cause them harm. Alors, ils pleurent, hein, vous voyez, ils pleurent. Par contre, ils n'expliquent rien du tout. C'est-à-dire, à aucun moment, on a eu droit, pendant tout le procès, à, voilà, j'ai pété un boulon. Une explication, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Comment, à toi-même, t'as justifié de faire subir cet enfer à tes enfants? Comment ça, vous les avez affamés, torturés? Perso, moi, je pense que ces 2 personnes sont clairement des psychopathes. Mais je vous dis psychopathe au sens médical du terme. Hein. Zéro empathie, zéro sens moral, rien quoi. D'ailleurs, petite anecdote, Louise a quand même trouvé le moyen de sourire sur la photo on le voit là, hein, sur la photo d'identification qu'ils ont prise au centre de détention quand elle venait de se faire interpeller le jour de son arrestation, quoi. Et quelques semaines après, elle confiait quand même à Philippe Lambert, son demi-frère, qu'elle aurait bien aimé avoir un 14e enfant parce qu'elle avait vu qu'il y avait une émission de télé-réalité où il fallait être une tribu de 14 et que, histoire de se faire un petit peu d'argent et de tenter l'expérience, elle était partante pour en faire un de plus. Heureusement, le jury ne s'est pas fait berner par ses pleurs et par ses divagations. Le 19 avril 2019, après 4 mois de procès, le verdict est tombé. Ils ont pris la prison à perpétuité avec une peine de sécurité de 25 années. Aujourd'hui, les enfants, eux, tentent d'avancer, mais certains, vous l'aurez imaginé, gardent de séquelles irréversibles. Cette histoire est démente, quoi. Comment des parents, enfin moi je suis toujours choquée de dire waouh, comment des parents peuvent faire ça à leurs enfants. Comme quoi l'être humain m'étonnera toujours dans l'horreur, quoi. En tout cas, vous savez, j'espère que vous avez aimé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Abonnez-vous, parce que comme ça vous vous abonnez, vous cliquez sur la petite cloche, comme ça vous recevrez bon, de toute façon je poste une vidéo par semaine, mais comme ça vous recevrez des notifications quand je poste. Des petits pois, des petits, ça fait toujours plaisir, ça encourage. Et surtout, n'oubliez pas, stay safe les amis.